Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end, et que vous avez tous passé un bon week-end et une bonne semaine. On se retrouve pour une nouvelle interview aujourd'hui avec Toukouille, joueur de la LFL Mid Laner pour GameWard. Comment vas-tu, Toukouille? Écoute, ça va, je suis content d'être là un petit dimanche matin Ouais, et tranquille. Dimanche avant tranquillou. l'escrime de ce que tu me disais, donc est-ce que tu peux expliquer un peu ton planning pour la LFL? En gros, nous, ce qu'on fait, c'est que on a match mercredi, jeudi. Mhm. Donc, c'est ce que vous voyez sur OTP et tout. Et du coup, on est en free day le jour d'après, vendredi. Et sinon, on scrim les autres jours. Ok, ok. Ouais, c'est comme le LEC, mais du coup c'est décalé à cause des Ouais. jours de compétition. Tu fais quoi pendant tes day off, tiens? Hum, je sais pas, je suis beaucoup sur Netflix, je traîne sur Netflix. Je joue un peu à LoL quand même, Ok. même si on scrim pas. Et ouais, c'est ça, je parle à des potes. Bon, cool. Voilà, t'arrives à déco un peu. La plupart des gens, quand je Hum, parle, la plupart du temps, quand je parle aux joueurs pro, ils arrivent pas trop à décrocher de LoL en dehors des jours off. Donc, bon, je sais que ça peut être dur. Ouais, c'est pas non plus hyper évident. Donc, du coup, bah, ça se passe super bien pour toi en LFL Hum, cette année. Je me rappelle que l'an dernier, tu t'es vraiment illustré comme un des meilleurs mid laners hyper rapidement. Et cette année, on a eu pas mal de nouveaux joueurs qui sont arrivés au final. Tu penses quoi de la nouvelle compétition en LFL? Les gens ont tendance à dire que le niveau est plus élevé. T'es d'accord? Je pense que le niveau est vraiment, vraiment élevé. Donc il y a 10 teams, maintenant il y a deux teams qui sont ajoutés. Et les deux teams qui sont rajoutés ont des line-up super, super fortes. Et je pense que c'est là qu'il y a vraiment eu la diff. Parce qu'au final, l'année dernière, il y avait... enfin, les équipes qui étaient fortes l'année dernière le sont encore cette année. Ouais. À part peut-être LDLC qui Oui. a un peu des problèmes, voilà. Mais surtout les deux équipes qui sont rajoutées qui sont archi fortes. Et c'est ça qui, je pense, booste un peu tout vers le haut. Et toi, de ton côté, tu sens que tu as progressé aussi par rapport à ça, avec des nouveaux joueurs qui sont arrivés? Hum, c'est plus dur de gagner les games. En fait, il y a plus de games compliqués, vraiment, vraiment compliqués. Et ouais, plus de la moitié de nos games, on est contre des ennemis très très forts. Ouais. Et forcément, ça nous force à un peu se mettre au niveau. Ouais, tu m'étonnes. C'est marrant Mm. quand on voit de l'extérieur la compétition de la LFL. Mm. Bon, on en parle souvent hein, sur le cast, évidemment. Le classement, en ce moment, il est hyper serré. C'est très dur de dire qui Ouais. arrivera dans les 5 équipes parce qu'il y en a 5, hein, il y en a pas 6 comme dans les autres ligues. Comment tu l'expliques, toi, ouais, justement, le fait que les classements soient aussi serrés? C'est parce que le niveau de la ligue est assez homogène, selon toi? Oui, en fait, oui, c'est vraiment ça. C'est que je pense que il y a beaucoup de games qui sont un peu 50-50 au niveau à pronostiquer en tout cas. Et du coup, c'est pour ça qu'on a un haut de tableau avec, je crois, il y a 5-6 équipes qui Ouais. sont à une win d'écart. Et bon, ça va être un bordel De pour les ouf. playoffs du coup, mais Confiant, toi, pour les playoffs? ouais, je suis C'est confiant. presque fait, là. Ouais, bah il reste pas vraiment non plus. Il y a, en gros, je crois qu'on est là, on est cinquième, je crois. Enfin, on est Ouais. dans le top 5. Et juste en dessous de nous, il y a Solari qui a une win de retard. Et en dessous, il y a Geo qui a deux wins de retard. Et donc à tout moment, vu qu'il reste 5 matchs, ça peut bouger. Ouais, c'est ouf. Puis même en fonction des changements de patch, on voit qu'il y a forcément d'autres équipes qui s'adaptent mieux. Comment est-ce que tu considères que GameWorld s'est adapté justement aux changements de patch successifs qu'il y a pu avoir depuis le début de la saison par rapport aux autres équipes? Je sais qu'on a eu un début assez mou en LFL. On a fait 3 de nos 5 défaites dans les 2 premières semaines. Donc on avait commencé en 2-3 quoi. Mhm. C'était pas oufissime. Et on a mis un peu de temps à démarrer. Au final, on a réussi à trouver notre jeu. Mais je pense que c'est aussi dû au fait que qu'on ait commencé à s'entraîner que début janvier Ah, pour la LFL qui était vers le 20 janvier. Qu'on a eu un peu moins de training peut-être. ok. Et du coup, tout ce qui compte, c'est d'être vraiment dans les dernières semaines et d'assurer les playoffs pour ensuite se qualifier aux EU Masters, gagner la LFL et tout. C'est surtout Ouais. ça qui compte beaucoup. T'as regardé un petit peu les autres ligues justement pour voir à peu près le niveau qu'il pourrait y avoir aux EU Masters ou pas trop? Je regarde pas trop, juste regarder un peu la ligue en Allemagne, Ouais. vu qu'on a beaucoup en plus de Français qui y sont. Ouais, il y a Karim, il y Et a Salut à tous. Ouais, ouais, il y a Njawe, au final tous les ex-Gameward. ouais, voilà. Et la ligue allemande est cool à suivre et il y a de bonnes équipes aussi. Et donc bah on verra. Déjà on se qualifie aux EU Masters. Et ensuite on pourra scouter les autres équipes à l'Inter.
On croise les doigts, on croise les doigts, ouais. Il reste, il reste pas beaucoup de temps au final. Regardez la LFL, c'est tous les mercredis et les jeudis. On a des super équipes, on a des super joueurs. Franchement, je vous le conseille, même au-dessus du LEC parfois. Mais voilà, justement, on le disait, vous êtes aux portes des playoffs, mais tout n'est pas fait, tout n'est pas fait non plus. Qu'est-ce qui vous différencie des autres équipes selon toi? On a un groupe qui est assez homogène, c'est-à-dire qu'on a on a un top qui est ultra jeune. Ouais. C'est un super rookie. On a de l'XP, on a des shot callers, on a Loulex qui a fait des années en LCS et tout avant que je sois né. Non, je sais pas, c'est un peu un melting pot, voilà, pour reprendre une expression un peu. Mais c'est cool que ça ait pris et qu'on arrive à faire de bonnes choses, même si on peut encore viser plus haut. Et les semaines à venir vont être, comme j'ai dit, assez décisives. Et c'est fou. Vas-y. Et c'est fou en tout cas de voir le soutien un peu qu'on a Game World avec ce petit groupe. Et franchement, c'est des gars super cool et ça se passe super bien. Et on a un super coach. Et c'est le plus important. Oui, coach Gotou, à qui on fait des gros bisous évidemment. Mais c'est vrai que vous avez une équipe vraiment intéressante, puis ça se voit que vous vous entendez bien. Et tu parlais de Loulex. Moi, alors Loulex, quand j'ai vu qu'il revenait, j'étais trop contente. Je crois que l'une des dernières fois où on l'a vu, il a participé au MSI avec G2 quand même. Les gens ne se rappellent pas forcément de ça, quoi. Mais honnêtement, quand j'ai vu Loulex revenir comme ça, je me suis dit, bon. Il me fait trop rire, Loulex. Bah, il est comment, tiens? Et est-ce qu'il a fallu qu'il se réadapte, qu'il se remette un peu à jour niveau compétition ou pas? Au niveau gameplay, il a toujours été au niveau. Dans les schemes et tout. Mais surtout au niveau, je sais pas, IRL, il est trop drôle. Il fait délirer. Tiens, si tu pouvais me donner les traits de personnalité des joueurs, qui est comment, qui est le trouble fait, qui est le mec drôle. C'est peut-être moi ça, je sais pas. En gros, t'étouffes pas avec ton café. T'inquiète, on en parlera du café. Belle. Ouais, en gros, notre top, c'est un peu le mec paumé. Enfin, je sais pas, je sais pas, il nous fait bien rire des fois. Il est un peu paumé parfois. Il est un peu jeune et tout. Et il sort un peu de nulle part. Ouais, Loulex, c'est le mec giga chill. Alors, comme nous, il a dit, ouais, il a fait la LEC, l'LCS et tout. Il nous a fait, ouais, LFL, c'est no pressure par rapport à tout ça. Du coup, il est genre ultra chill. Wow. Et on a Elam, le mec qui gueule en scrim et tout, qui gueule. Genre, c'est vraiment un sanguin. Des fois, quand on est en scrim ou quand on est en match et que c'est décisif, il n'hésite pas à crier et tout pour se respecter. Et Prime, ouais, c'est le mec qui shoot call. C'est le mec tranquille. En plus, c'est mon coloc et c'est archi chill. C'est le mec qui sa vie. Cool, ok. Parce qu'on n'en voit pas assez pendant les interviews post-game. Au final, on vous a que 5 minutes à chaque fois. Donc ouais. C'est cool de savoir. Et en plus, c'est dans le cadre d'une interview. Du coup, forcément, on est plus enjoué parce qu'en plus, on vient de gagner une game. Ouais, tu m'étonnes. Puis concentré aussi, j'imagine. Ouais, aussi. Bah tiens, tu me disais, t'es tout seul avec ton café. Comment est-ce que ça se fait, tout couille, que tu ne boives du café pour la première fois que maintenant, il y a 2 semaines, hein. On le rappelle, c'est un tweet qui est passé. Pourquoi pas avant? Et qui t'en a fait boire, tiens? Je sais pas, j'ai jamais été café, moi. Ouais. Je sais pas, même quand j'allais à l'école et tout, je prenais pas de café. Hein. Qui prend un café avant d'aller au collège ou au lycée? C'est chelou un peu. Bah, tout le monde. Comment tu te réveilles sinon? Ouais, je sais pas. Plus fort que les hommes. Mais après, c'est vrai qu'en LAN et tout, il y a souvent le délire de boire des Red Bull, de prendre des cafés et tout pour être concentré. Mais j'ai jamais vraiment trop été là-dedans. J'ai toujours préféré bien dormir pour être à fond. Et bah là, c'est Loulex et Elam, ils m'ont fait vas-y, prends un café, on en prend tout le temps et tout, rejoins-toi à nous. Et du coup, j'ai fait go, pourquoi pas. Et au final, est-ce que ça a marché ou pas, peut-être? La légende veut croire que ça a marché, en tout cas. C'était à la légende. C'était non, mais c'était trop drôle. Justement, tu lâches ça. Moi, je me disais, oh putain, il vient de voir un café à 22h, il va jamais dormir. Puis c'est la première fois, ça se trouve, il va int. Et pas du tout. Pas du tout. Au final, je me suis un peu couché tard, par contre. Ok. C'est que d'habitude, je me couche à 2-3 heures. Là, je me suis mis dans mon lit, je me suis dit, bon, je vais pas dormir tout de suite. Et je me suis couché à peut-être 4h, 5h. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Pro Gamers Life.
Mais du coup, pas de café, pas trop de Red Bull. Tu fais attention à ton hygiène de vie. Je sais que c'est un gros sujet pour les joueurs pros. Généralement, il y a beaucoup d'équipes qui engagent justement des personnes Ouais. pour faire en sorte que voilà, les joueurs aient En un plus, rythme de vie. la Game One, c'est un peu une de leurs grandes priorités. C'est qu'ils ont ce qu'ils appellent leur écosystème de performance. D'accord. Et on a des interventions de nutritionnistes, d'ostéo et tout. On a des gens qui viennent. Et du coup, enfin, et du coup, ouais, ils nous expliquent que c'est important et tout. Ok. Et un peu, nous, on se couche tard, mais c'est parce que les matchs sont tard aussi. Et je sais que Hans, par exemple, il avait dit dans une interview que j'avais vu qu'il se couchait à 2-3 heures Mhm. pour être en pleine forme pendant ses matchs. Et en plus, le LEC commence avant la LFL niveau horaire. Ouais, Donc nous, c'est encore pire, entre guillemets. j'avoue. Donc on se couche tard et au final, ça me dérange pas tant que ça. J'aime bien la nuit. Ouais, En normal. fait, tant que je suis pas emmerdé à 8 heures du mat par des travaux ou des voisins bruyants, je vois pas de problème. Y a rien qui me fait chier dans le fait de me lever tard. Comme je te comprends. C'est pour ça qu'on a choisi l'e-sport aussi, hein. On a une vie un peu décalée, on va dire, par Ouais, c'est rapport ça. au... Du coup, le couvre-feu, c'est pas top en ce moment. On, Par rapport à tout ça. on a des attestations pour sortir Ouais. tard. Bon, cool. Donc on est sauvé. Euh, Puis de toute façon, vous sortez pas trop, j'imagine, vu qu'on a tous les matchs qui sont à la maison, etc. Mais ok, Ouais. tu fais attention, enfin, Game World fait attention à la Mm. façon dont vous vivez, ce qui est très important. Et il y a un sujet dont on a peu l'occasion de parler avec toi, tout cool, mais pour le coup, qui est vraiment important, c'est la maladie que tu as, avec laquelle tu Mm. évolues. Et justement, je me dis que dans un cadre de pro gamer, quand tu es en gaming house, est-ce que c'est particulier à gérer? Déjà, avant tout ça, est-ce qu'on peut revenir sur ta maladie qui est la maladie des Mm. os de verre? Expliquer aux gens ce que c'est. Ouais. Ok, Du coup, déjà, je peux leur présenter un peu bien sûr. ce que c'est, comment ça impacte ma vie et tout. Mais en gros, j'étais diagnostiqué à 6 ans. En gros, je m'étais cassé 2 os de suite. Oh. Et du coup, ça a un peu mis la puce à l'oreille des médecins. C'était en mode, ouais, de peut-être faire des tests, peut-être que t'as ça. Et du coup, j'ai la maladie des os de verre. Ok, Et en gros, depuis, je me suis cassé 2, 3 trucs en plus. Non, je lâche ça comme ça en mode ouais, normal, mais pour moi, c'est un peu. Au final, j'ai un peu accepté, c'est un peu dans ma vie, quoi. ok. Et là, ça fait 5 6 ans que je me suis rien fait, du coup, je croise les doigts que rien de plus m'arrive, et voilà. De toute façon, je fais attention. Ouais, bah tu m'étonnes. Et avec l'âge, je suis censé être un peu plus résistant au niveau des fractures et tout. Ok, Et en gros, c'est ça. Et donc, en gros, juste, je fais attention quand je marche, Enfin, juste, faut pas que je tombe, quoi. Je fais gaffe. Il y a certains trucs que je peux pas faire. Et sinon, ouais, ça me donne des petits soucis au dos peut-être de temps en temps, mais franchement, c'est OK à vivre. ouais. Bah, Et ça m'impacte pas tant que ça. C'est que pour moi, j'ai une vie à peu près normale. C'est juste que je fais attention et moi, ça s'arrête à peu près là. ok. Ok, ok. Bon, bah ouais, enfin, comme on le dit souvent, hein, c'est vraiment pas quelque chose qui te définit, hein, c'est un truc avec lequel Hmm. tu dois vivre et tu dois t'adapter. Donc, comme tout, tu t'adaptes et d'autant Ouais. plus si si t'as été diagnostiqué assez tôt. Mais je me dis quand même, dans une vie de pro gamer, bon là, évidemment, Covid, etc., on sort pas de chez nous, Hmm. mais enfin, normalement, t'es quand même censé partir en event, prendre l'avion, ouais, vraiment aller en événement, Hmm. voyager. C'est pas risqué pour toi? C'est vrai que surtout que ça me fatigue beaucoup. Ouais. Et je sais que si je marche beaucoup, je peux devenir. Enfin, j'essaye de pas trop marcher longtemps parce que après, ça peut m'affaiblir et tout et je peux me faire mal plus facilement. Mhm. Surtout niveau fatigue que ça peut être chiant. Et après, sinon, en event, ouais, c'est juste ça en fait. Je reste Attention aux normal. fangirls, pas tous à la fois. C'est ça, faut pas me. Faut être gentil quand on fait des Voilà. câlins. Oui, soyez gentils, soyez doux. T'es vraiment C'est un ça. modèle tout couille, hein, de ce côté-là, je trouve, hein, Merci. de réussite et de persévérance, parce que on en parlait avant de lancer cette interview, hein, je voulais vraiment que tu sois à l'aise Hmm. pour parler de ça, mais il y a un tweet que tu as épinglé sur ton profil, je vous invite tous à aller le voir d'ailleurs, concernant des comportements qu'on a pu avoir avec toi justement par rapport à cette maladie, en essayant comment dire, de te décourager, de te dire que tu Ouais, n'y c'est ça. arriverais pas. C'est quelque chose auquel tu as été confronté beaucoup, des gens qui te Hmm. diraient que tout Bah, simplement te mettre des barrières. en soi.
Je dirais que j'ai un peu aussi expérimenté ça avant d'entrer dans l'e-sport. Ouais. Genre, je sais pas, au collège ou quoi, il y a des gens qui pouvaient se moquer. Et donc au final, enfin, j'ai appris à gérer un peu comme je pouvais. Mhm. Et bah là, ça me dérange plus trop qu'on me critique là-dessus, Ok. parce que je me dis juste que bah j'ai pas eu de chance à la naissance, que j'ai un peu raté la RNG. Et bah si des gens veulent se moquer là-dessus, libre à eux, mais ça aurait pu être eux quoi. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression de Ouais. c'est bête un peu d'attaquer là-dessus. Ah bah complètement, complètement. Ouais. Les gens sont plus bas que terre hein, à ce niveau-là, franchement. Et tu dis t'as pas eu de chance, bah peut-être de ce côté-là, mais de l'autre côté, enfin t'es quand même un monstre sur League of Legends. T'es un des joueurs français les plus connus et les meilleurs. Donc non, je pense que t'as eu aussi de la chance sur la RNG que t'as su Ouais. cultiver ton talent. Non, mais c'est super cool que tu parles de tout ça, tout cool, parce qu'on n'a pas vraiment souvent l'occasion d'en parler. Mm. Et c'est impressionnant que tu aies pris de la hauteur de ce côté-là et franchement j'encourage tout le monde et le public notamment à faire de même. C'est pas des sujets sur lesquels il Merci. faut Ouais. déconner. Et aussi, je voulais aussi dire que pour moi, c'était pas un sujet tabou. C'est que je sais que vu que j'ai mis l'épinglé et tout, peut-être des gens qui savent pas, qui sont en mode putain, je sais pas si j'ai le droit de te parler de ça et tout. Même des gens qui me disaient en DM, ouais, excuse-moi, je rentre pas te déranger et tout. Je voulais savoir, je posais une question sur ta maladie ou quoi. Mais moi, j'ai pas de problème à en parler. Cool. Vous pouvez en parler tant que c'est pas méchant. Voilà, tant que c'est pas juste méchant gratuitement. Moi, j'ai aucun problème à en parler, donc libre à vous. Bon bah cool. Apporter du soutien et voilà, osez poser vos questions aussi. Hein. Je pense Mm. que c'est aussi comme ça qu'on apprend à connaître les gens. Moi ça me fait plaisir en tout cas d'avoir pu en parler avec toi un petit peu. On n'a pas souvent, pas trop souvent l'occasion de faire ça encore une fois. Bon si tu t'en fiches en tout cas et que tu arrives à te détacher des commentaires négatifs, c'est l'essentiel parce que les joueurs, de façon générale, ont beaucoup de mal à se détacher de ce Mm. que peut leur dire la Mais en, communauté. f- En Ouais. fait, par exemple, si quelqu'un me flame sur mon niveau, ça va plus m'atteindre que si on me flame sur mon physique ou sur ma maladie, par exemple. Normal. Et C'est un peu, ouais. t'arrives à aider d'autres joueurs, par exemple, justement, à voir les messages de la communauté un petit peu autrement par l'expérience que tu peux avoir? Hmm, En fait, j'ai l'impression de réussir à passer un peu au-dessus de tout ça, surtout parce que j'ai beaucoup de soutien à côté, en fait. C'est que, c'est que je sais pas si je reçois un message perdu full méchant, à Mhm. côté de 10 gentils, j'arrive à me dire, bon, la proportion est de mon côté, quoi. Ah, quel J'arrive à me sage. dire ça, mais ça peut atteindre. Bah écoute, c'est un travail de longue haleine et Ouais. je pense on veut tous hein, essayer de se détacher de ce genre de choses. Mais bah, est-ce que tu aurais un truc à dire, tiens, justement, aux gens qui t'ont apporté du soutien, en général même, pas que par rapport Hmm. à ça? Je sais qu'on dit souvent ça, mais ben, merci beaucoup, 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 et ça nous affecte énormément parce que mine de rien, on passe quand même une bonne partie de notre vie à jouer et notre niveau de jeu pour nous, c'est presque tout, quoi. Mhm. Et je pense qu'au nom de tous les joueurs, je peux dire que ça fait énormément de plaisir de recevoir des messages en mode ouais, t'es trop fort, tu mets pas, j'ai envie de faire comme toi. Ça fait vraiment chaud au cœur. Ouais. Et bah, continuez. Bah ouais, continuez à leur envoyer de Continuez. l'amour à tous nos joueurs de la LFL et bah tout coup, merci d'être une grande source d'inspiration honnêtement toi comme beaucoup de joueurs pro. Non, mais vraiment votre Ouais. persévérance m'impressionne beaucoup et je sais que c'est pas facile au quotidien et que vous avez des emplois du temps qui sont difficiles. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien avoir ce genre d'interview pour expliquer aux gens que vous ne faites pas que jouer aux jeux Mm. vidéo toute la journée. Pour revenir un petit peu sur le sujet de la LFL, on est déjà à 18 minutes. Tiens, on va finir ça. Le sujet de la LFL. On a dit les playoffs arrivent. Toi, tu vois comment les matchs qui restent là? Il y Il a vous en reste cinq, 5. ouais, Ouais. 5 matchs. Donc, bah, ça va se faire dans 2 semaines, quoi. Et je suis confiant Ok. je suis confiant, ça va être des matchs ultra, ultra, ultra hype. Et j'attends le dernier jour de match où rien ne sera décidé, où ça va être la pression totale, je sens. Oui. Des tiebreakers jusqu'à 5 heures du mat. Non, mais c'est cool. On a une LFL qui est super disputée. Et c'est tout ce qu'on veut de toute façon. Bah, tout couille. Merci beaucoup pour cette interview, pour ce moment. On en aura d'autres quand tu auras gagné la LFL et les The Masters, on On croise les l'espère. doigts.
Et bah écoute, je te fais des bisous. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Tu t'es adressé aux fans, mais est-ce qu'il y a un dernier mot que tu veux dire? J'aime bien laisser le mot de la fin généralement. Bah, merci à ma team, n'hésitez pas à les suivre, Oui. parce que ça rend des gars cool, et n'hésitez pas à aussi suivre Goto One, c'est un super bon coach et grave cool. On mettra les liens dans la bio de la vidéo. Voilà, allez suivre GameWard, allez suivre tous ces joueurs qui sont vraiment fantastiques. Et merci encore, Toupouille, pour ce temps. Je te souhaite bonne chance pour les scrims de cet après-midi Merci, et pour la LFL de cette semaine. À bientôt. ciao ciao. Et des bisous tout le monde. À bientôt pour une nouvelle vidéo.